C'était une matinée ordinaire jusqu'à ce que la nouvelle éclate comme une bombe. L'ex-épouse de Laurent Fontaine venait de parler. Après des mois de silence pesant, elle avait choisi de livrer sa vérité, une vérité si troublante qu'elle a secoué toute la France médiatique. L'homme que l'on croyait irréprochable, le visage familier des plateaux télé des années 2000, se retrouvait soudain projeté au centre d'un scandale aussi inattendu que déroutant. Le ton de sa déclaration, calme mais tranchant, contrastait violemment avec le tumulte qu'elle allait provoquer. « J'ai longtemps gardé pour moi des choses que personne n'aurait pu imaginer. Aujourd'hui, je ne veux plus me taire », a-t-elle déclaré d'une voix ferme. Dans les minutes qui ont suivi, les rédactions se sont enflammées, les notifications vibraient, les journalistes cherchaient frénétiquement des témoins. Les réseaux sociaux devenaient un champ de bataille. Hashtag commentaires extraits d'archives, tout semblait soudain ramener à une même question, qui est vraiment leur Fontaine. Derrière le sourire impeccable, y avait-il un secret si lourd que même son entourage le plus proche l'ignorait? La stupeur s'est propagée comme une onde choc. Pour beaucoup, Laurent incarnait la télévision d'une époque plus sincère, plus humaine. Son rire, sa bienveillance à l'écran, son empathie face aux invités faisaient de lui un symbole d'authenticité. Alors, apprendre que sa vie privée aurait été bâtie sur des non-dits, voire sur une illusion, a bouleversé le public. Certains parlaient de trahison, d'autres d'une vérité nécessaire, mais tous ressentaient cette étrange fascination que provoquent les chutes spectaculaires. Les chaînes d'information ont immédiatement lancé des éditions spéciales. Des anciens collaborateurs ont été sollicités, des psychologues invités à décrypter le phénomène Fontaine. On disséquait chaque mot de la déclaration de son ex-femme, chaque pause, chaque soupir. Le pays tout entier retenait son souffle, comme suspendu à une confession encore incomplète. Et plus les heures passaient, plus la question s'imposait avec insistance quelle était cette vérité terrifiante qu'elle évoquait. Ce mot « terrifiante » répété en boucle suffisait à alimenter toutes les hypothèses trahison, mensonge, double vie, secret professionnel. Personne ne savait, mais tout le monde voulait savoir. Ce n'était plus seulement une histoire de divorce. C'était devenu une affaire nationale, un miroir tendu à une société avide de transparence mais fascinée par les drames privés. Ainsi commençait le feuilleton le plus brûlant de l'année. La chute d'un homme que la France croyait connaître. Laurent Fontaine, né à Paris en 1962, a toujours su incarner la réussite tranquille. Journaliste, animateur, producteur. Il était l'un de ces visages que l'on retrouvait soir après soir sur nos écrans comme un membre de la famille. Sa voix chaleureuse, son sourire complice, sa manière d'écouter faisaient de lui un pilier de la télévision populaire. On le disait, travailleur acharné, perfectionniste, loyal. Mais derrière l'image de l'homme affable et sûr de lui, certains commencent aujourd'hui à discerner une autre histoire, celle d'un être en lutte avec ses contradictions. Pendant 2 décennies, il a bâti sa réputation sur un credo simple. Il n'y a que la vérité qui compte. Cette phrase leitmotiv de son émission culte résonne aujourd'hui avec une ironie cruelle. Car voilà que c'est sa propre vérité qui semble lui échapper. Ceux qui l'ont côtoyé se souviennent d'un homme soucieux de contrôler chaque détail, de garder le cap, d'éviter toute faille visible. Peut-être est-ce justement cette maîtrise parfaite qui a fini par se fissurer. L'ex-épouse, dans ses premières confidences, a évoqué la solitude derrière les paillettes. Il rentrait tard, souvent absent, même quand il était là. Il portait un masque. Celui du professionnel irréprochable, confie-t-elle dans le magazine où tout a commencé. Peu à peu, les mots dessinent une silhouette différente, celle d'un homme prisonnier de son propre rôle. La télévision, cette machine à fabriquer des héros, avait peu être transformé Laurent Fontaine en un personnage que lui-même ne reconnaissait plus. Dans les rédactions, on exhume des interviews oubliées. On y découvre des phrases étranges, presque prémonitoires. La vérité, tout le monde la réclame, mais personne n'est prêt à la voir. Ces paroles prononcées en 2003 prennent aujourd'hui une résonance nouvelle. Était-il déjà conscient du mensonge qu'il vivait? Était-ce une forme d'aveu déguisé? Les internautes s'interrogent, comparent les images, commentent chaque geste ancien. Ce qui paraissait spontané semble soudain calculé. Ce qui paraissait sincère devient ambigu. L'homme que la France aimait regarder se transforme malgré lui en sujet d'enquête. Derrière le présentateur impeccable se cache une tension silencieuse, une vie doublement exposée et dissimulée. Et dans cette atmosphère de doute et de curiosité morbide, une certitude s'impose. Le Laurent Fontaine public n'était peut-être qu'un rôle, celui d'un homme qui voulait croire qu'en montrant la vérité des autres,
il pouvait cacher la sienne. Le moment tant redouté est arrivé lorsque dans un entretien exclusif accordé à Closer, l'ex-femme de Laurent Fontaine a prononcé ces mots simples mais foudroyants. « J'ai vécu dans le mensonge pendant des années ». La phrase, lourde de sous-entendus, a suffi à relancer toutes les spéculations. Mais ce qui a véritablement sidéré le public, c'est ce qui a suivi. Elle évoque une relation difficile à définir. Au-delà de l'amitié entre son ex-mari et son collaborateur de toujours, Pascal Bataille. En une seconde, la complicité légendaire du duo le plus emblématique de la télévision française se charge d'un tout autre sens. Laurent et Pascal, c'était une histoire connue de tous. Deux hommes inséparables, deux personnalités complémentaires qui ensemble avaient fait vibrer les plateaux de télévision au début des années 2000. Ils riaient, s'interrompaient, se complétaient à merveille. Leur alchimie était telle que les téléspectateurs les imaginaient frères d'âme. Mais désormais, cette fraternité médiatique se trouve relue sous une lumière nouvelle, une lumière trouble, presque intime. Je les voyais rire, se comprendre d'un regard, voyager ensemble. Au fil du temps, j'ai ressenti un malaise, confie-t-elle, la voix étranglée. Ce malaise, elle dit l'avoir enfoui par peur de détruire une image que la France entière adorait. Pourtant, un jour, les signes sont devenus impossibles à ignorer. Une main posée trop longtemps sur une épaule, un regard échangé hors des caméras, une complicité qui dépassait la simple camaraderie. Dès la publication d'articles, les réseaux sociaux se sont embrasés. Les extraits d'anciennes émissions refont surface. Les internautes s'improvisent détectives. « Regardez comme Pascal le regarde ici », écrit une fan sur X. Les vidéos se multiplient, les analyses fleurissent. Chacun prétend déceler la preuve d'une vérité cachée. L'intime devient un spectacle public et le duo Fontaine-Bataille, jadis symbole de succès, devient sujet d'interrogation collective. Dans les bureaux des chaînes télévisées, la panique s'installe. Des images d'archives sont passées au crible. Des anciens techniciens témoignent anonymement, sentaient quelque chose, mais personne n'osait en parler. Certains racontent des éclats de rire étouffés dans les loges, d'autres disputes passionnées qui finissaient toujours en réconciliation. Mais au-delà du scandale, la confession révèle une autre tragédie, celle d'une femme trahie, non pas par une infidélité ordinaire, mais par une vie entière vécue dans l'ombre d'une vérité indicible. « J'ai voulu sauver les apparences. Aujourd'hui, je veux juste me retrouver », dit-elle. Une phrase simple mais déchirante qui résume la désillusion d'une vie partagée avec un homme que tout un pays croyait connaître. À peine l'interview publiée, la France entière semble perdre la mesure du réel. En quelques heures, le nom de Laurent Fontaine devient viral. Son visage inonde les écrans. Son passé se transforme en puzzle géant que chacun s'emploie à reconstituer. Les tabloïds rivalisent de titres accrocheurs. Le secret inavouable de Fontaine. L'amitié qui cache tout. Les talk-shows s'enchaînent. Les chroniqueurs débattent. Les psychologues de plateau dissèquent l'affaire comme un cas d'école. La frontière entre amitié masculine et relations cachées, entre images publiques et vérité privée, les réseaux sociaux, eux, deviennent un tribunal permanent. Sur X, Instagram, TikTok, les vidéos d'archives s'accumulent. Laurent et Pascal rient, s'effleurant, partageant des regards qu'on juge désormais révélateurs. L'interprétation devient obsession. Une photo prise à Marrakech en 2010, où les deux hommes s'enlacent, est brandie comme une preuve. En quelques minutes, elle circule partout. L'opinion se divise. Certains y voient une complicité naturelle, d'autres un geste trop tendre pour être innocent. Dans les rédactions parisiennes, les journalistes fouillent, exhument, recomposent le passé. On ressort d'anciennes émissions, on relit des interviews oubliées. Une productrice raconte avoir reçu, il y a des années, une lettre anonyme évoquant déjà un comportement ambigu entre les deux animateurs. Une lettre jamais prise au sérieux. Aujourd'hui, elle refait surface brandie comme une pièce à conviction. Les plateaux télé se transforment en arène. Chaque invité y vote son analyse. Certains dénoncent l'hypocrisie du monde médiatique. D'autres parlent de liberté personnelle, de respect de la vie privée. Mais la machine est déjà lancée. L'émotion du public se mue en frénésie. Des hashtags comme Fondgate ou Vérité terrifiante trônent en tête des tendances, des parodies, des mêmes circuits, et au milieu du vacarme, un étrange mélange de compassion et de cruauté s'installe. Ce scandale dépasse peu à peu le cadre d'un simple divorce. Il devient le symbole d'un mal, être collectif, celui d'une société qui réclame la vérité à tout prix, quitte à détruire ce qu'elle a un jour porté au nu. Certains éditorialistes appellent au calme.
N'oublions pas qu'il s'agit d'êtres humains, mais leurs voix se perdent dans le brouhaha numérique. Laurent Fontaine, lui, se tait. Et ce silence, paradoxalement, devient la bande sonore la plus commentée du pays. Car à mesure que la tempête enfle, chaque absence de mots est interprétée comme un aveu. L'homme des vérités télévisées semble devenu le symbole de ce qu'il redoutait le plus, être jugé sans avoir pu se défendre. Depuis la publication de l'interview, Laurent Fontaine n'a prononcé aucun mot. Pas de communiqué, pas de publication, pas même un signe de vie publique. Ses comptes officiels sont figés comme suspendus hors du temps. Ce mutisme dérange, intrigue, affole. Certains y voient une stratégie de communication maîtrisée, d'autres, une fuite, une incapacité à affronter la réalité. Les caméras campent devant son domicile parisien, espérant une apparition. Mais les seules images obtenues montrent un homme méconnaissable. Visage fermé, regard fuyant, silhouette aigrie. Les rumeurs vont bon train. Une source de T-Fun évoque une pause forcée. Une autre parle d'un séjour discret dans une maison de repos, loin de la fureur médiatique. Chaque jour apporte sa nouvelle théorie. Pendant ce temps, Pascal Bataille tente maladroitement de défendre son ami. Invité sur une radio matinale, il lâche « Je ne commenterai pas la vie privée de Laurent ». Une phrase neutre, sensée, apaisée, qui ne fait qu'attiser le feu. Les chroniqueurs y voient un aveu déguisé, les internautes une confirmation. Sur les plateaux télé, les débats deviennent presque cruels. Des experts analysent la psychologie du silence. Des sociologues évoquent la déconstruction du mythe Fontaine. Tout est disséqué, son absence, ses gestes passés, même ses choix vestimentaires. Lors de ses dernières apparitions, la moindre photo est interprétée. Chaque regard devient suspect. Les fans partagés entre fidélité et déception se déchirent. Certains refusent d'y croire. C'est une amitié déformée par la rumeur, tandis que d'autres estiment qu'il aurait dû parler plus tôt. Des marques partenaires suspendent leur contrat, préférant attendre que la situation s'éclaircisse. Une publicité qu'il devait tourner est annulée. L'empire médiatique construit sur des décennies semble vaciller. Et pourtant, au milieu de cette cacophonie, une nouvelle tonalité commence à émerger. Des voix s'élèvent pour demander la retenue, l'humanité. Une ancienne collègue confie anonymement Laurent à toujours protéger les autres. Il mérite qu'on lui laisse un peu d'air. Sur les forums, certains rappellent qu'il n'a jamais fait de mal à personne, qu'il a toujours défendu la transparence et le dialogue. Ironie du sort, c'est cet homme-là que la France accuse aujourd'hui de mensonge. Dans ce silence assourdissant, Laurent Fontaine semble mener un combat intérieur. Peut-être préparé et sa réponse peut être au contraire. Sait-il qu'aucun mot ne suffira? Quoi qu'il en soit, son absence est devenue une présence. Elle plane sur les conversations entre les réseaux et rappelle à chacun que le prix de la vérité parfois se paie dans le silence. Alors que la tempête médiatique poursuit sa course, une autre voix commence timidement à se faire entendre, celle de la nuance. Derrière les gros titres, les jugements hâtifs et les hashtags vengeurs, certains choisissent de se souvenir de l'homme qui a été Laurent Fontaine avant la chute. Un professionnel passionné, exigeant, qui a marqué la télévision française par son ton humain, son audace et sa sincérité. Pendant plus de 20 ans, il a donné la parole à ceux qu'on n'écoutait pas, cherché la vérité chez les autres, sans imaginer qu'un jour, c'est lui qui serait mis à nu. Des collègues, des techniciens, des invités de ces émissions se remettent à parler. Tous évoquent un homme chaleureux, curieux, perfectionniste, parfois anxieux. Il avait besoin de tout contrôler, mais c'était aussi ce qui faisait sa force, confie un ancien réalisateur. Une autre ajoute « Laurent n'était pas un saint, mais il était vrai, profondément humain. » Et ces témoignages contrastent avec l'image d'un homme froid et manipulateur que certains médias ont voulu imposer. Sur les réseaux, un mouvement de soutien discret grandit. Des fans partagent d'anciennes séquences de IA, que la vérité qui compte, des moments d'émotion pure, des réconciliations inattendues, des larmes sincères. C'est ce Laurent-là que je veux retenir, écrit une internaute. Les messages affluent. Merci pour toutes ces années de télévision humaine. On a tous nos failles. Ces mots simples mais pleins de compassion semblent redonner un peu d'air à celui que la presse avait presque effacé. Car au fond, cette histoire dépasse la simple question d'un scandale. Elle parle d'amour, de peur, de loyauté, de fragilité. Elle met en lumière notre obsession collective pour la perfection et notre incapacité à accepter la complexité des êtres. Pourquoi exigeons-nous des figures publiques qu'elles soient exemplaires? Quand nous savons tous que la vie est faite de zones d'ombre, un éditorial du Monde résume le dilemme « Ce n'est pas la vérité qui détruit les hommes,
c'est le regard impitoyable de ceux qui la réclament. Et peut-être qu'au bout de cette épreuve, Laurent Fontaine trouvera autre chose qu'une chute, une forme de renaissance. Car après tout, ce qu'il a toujours défendu sur ses plateaux, c'était l'idée que dire la vérité pouvait libérer. Aujourd'hui, c'est à lui de la prendre à ses dépens, certes, mais aussi avec le courage silencieux de celui qui, après avoir tout perdu, choisit encore de croire à la lumière. Cette histoire, au-delà du scandale, révèle la fragilité des icônes et la cruauté d'une société avide de transparence. Laurent Fontaine, figure aimée de la télévision, se retrouve confronté à ses propres contradictions. Sa chute, déclenchée par la confession d'une ex-femme blessée, questionne la frontière entre vérité et voyeurisme. Mais derrière la tempête se dessine aussi la possibilité d'une rédemption, celle d'un homme qui, après avoir exposé les vérités des autres, doit enfin affronter la sienne. Une leçon sur l'humilité, le pardon et la complexité du cœur humain.